Bonjour et bienvenue à une autre édition de Visage de l'Unité. Comme vous voyez ici, je suis dans l'église Immaculée Conception pour rencontrer une personne qui est de cette communauté et qui a vécu beaucoup de choses dans cette communauté, étant donné, j'allais dire, sa grande expérience de vie. Alors, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec Monsieur Jules Hébert. Bonjour Jules. Salut Jean-François. Je t'appelle Jules parce que ça fait quand même nombre d'années qu'on se connaît, alors pour les besoins Continue comme ça. d'entrevue. Très bien. Dans le fond, Jules, tu es connu pour être impliqué dans la communauté ici, Immaculée Conception, mais dans le fond, est-ce que tu es né et tu as grandi dans le quartier ici? Oui, je suis né un peu plus bas, sur la rue Saint-Louis, coin Short et Saint-Louis. Et j'ai toujours été dans... On a été pendant, quand on s'est mariés, on a été pendant 2 ans qu'on a été dans le coin de la rue Jogge, Isaac Jogge, mais comme on était toujours partie de la communauté d'ici, alors on venait ici quand même. Et je te connais aussi comme une personne étant très enracinée dans la vie du quartier ici. Juste avant qu'on regarde ça ensemble, je suis un peu curieux de savoir, c'est quoi ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a occupé dans la vie? Parce que quand tu as une feuille de route dans ta vie. J'ai été enseignant pendant 32 ans au Collège du Mont-Saint-Anne. Ils ont voulu sans doute m'entraîner la première année en 64-65. C'était l'ancien cours classique. Alors, de éléments en rhétorique, les 6 degrés. Ils m'ont fait enseigner les 6 degrés, 7 matières différentes. Faut croire que ça a fait l'affaire parce que je suis resté 32 ans. Alors, 32 ans enseignant, et puis par la suite, comme retraité de l'enseignement, j'imagine que tu t'es mis à réaliser beaucoup d'autres choses? Ou? J'ai suivi des cours après. J'ai suivi des cours à l'université de 3e âge. Et la deuxième année que j'étais à l'université, j'ai eu une des responsables au niveau de la programmation qui est venue me voir, puis elle a dit « Jules, t'enseignais la géographie, alors on aurait besoin d'un professeur de géographie à l'UTA. » Alors, j'y suis allé pour 4 sessions. Ils ont accepté mon plan de pouvoir présenter la géographie des peuples de l'Antiquité. Alors, ça a été une très belle expérience. Puis, quand tu vois que des gens qui sont là, des adultes, te suivent du premier au dernier cours, donc à ce moment-là, parce que le cours est intéressant, à mon avis, et au leur aussi. Quand tu dis aussi que tu as enseigné donc, pendant 32 ans, c'était quelle matière? J'ai enseigné histoire, géographie, et dans les 10-12 dernières années, j'ai enseigné au niveau de secondaire 2 en enseignement religieux. Okay, alors, bon. j'ai passé toute ma vie donc dans l'enseignement au Collège Mont-Saint-Anne et j'ai adoré ça. Il y a un autre pan aussi, j'allais dire, de ta vie qui est quand même assez important, c'est dans le scoutisme. Ça a l'air d'être quelque chose qui t'a beaucoup aidé dans ta vie personnelle de t'impliquer au sein du scoutisme. Hein? Ah, beaucoup, parce que quand je suis rentré dans le scoutisme, je peux dire que le scoutisme m'a sorti de chez moi, d'une certaine façon, mais m'a sorti aussi dans le sens qu'à un moment donné, j'ai pu davantage m'impliquer. J'ai pu davantage sortir un peu de ma timidité. Alors, j'ai toujours été un gars très timide, puis je suis encore d'ailleurs partiellement en tout cas. Et puis, ça m'a permis de gravir des échelons. J'ai été chef de troupe, j'ai été commissaire, j'ai été différentes choses que poste employé. Et puis, j'ai travaillé toujours avec des gens. Les gens qui m'entouraient, pas nécessairement dans le scoutisme, dans n'importe quoi d'autre après. Ici, à la paroisse, ailleurs, les gens qui étaient là, c'est par eux autres que j'ai grandi. C'est parce que ces gens-là m'ont soutenu, m'ont appuyé, avaient confiance en moi pour remplir tel rôle. Comme les deux 75e de la paroisse puis le 100e, j'ai été président pour les deux. Alors, les gens qui étaient là, grâce à eux autres, j'ai grandi, je me suis développé, je me suis... j'ai quitté beaucoup plus mon aspect de timidité où j'étais auparavant pour pouvoir, je
pourrais dire, m'épanouir quelque peu, en fin de compte. Et le début du scoutisme, dans le fond, j'imagine qu'il y avait une troupe ici à Immaculée ou ça fonctionnait comment dans tes débuts? Comme j'étais au séminaire, OK. alors je suis rentré dans la troupe du séminaire. OK. Même si j'appartenais à la paroisse-ci, même si de mes frères avaient été scouts ici, en même temps que Jean Bestré, qui restait un petit peu plus bas. Alors, on était... j'ai jamais appartenu à la troisième, qui était la troupe d'Immaculée ici. Mais par la suite, il y a pas longtemps, là, il y a 4-5 ans, j'ai écrit avec en fin de compte, des choses élaborées davantage par Caris Paulus puis Daniel Pichette auparavant. Alors, j'ai réécrit, si tu veux, l'histoire de la troisième ici à Immaculée. Assez curieux. Ça a bien l'air que l'histoire, ça te passionne. Hein? Si là, tu l'as enseigné, fait que j'imagine qu'il y a ça aussi derrière. Oui. Le scoutisme, ça a été pas mal central, comme tu nous as dit, mais puis aussi, ça t'a ouvert à d'autres choses. Fait que j'imagine que tu t'es impliqué de différentes façons ici, là, à travers les années, autant au plan social qu'au plan ecclésial. Peut-être nous en parler un peu là, de ton implication là, sous différentes formes. Disons, au niveau de l'Église ici, ça a commencé en janvier 65, je me souviens très bien. L'abbé Gilles Poulain, qui était vicaire ici. Alors, Gilles me téléphone, je le connaissais bien, Gilles. Alors, il me téléphone, puis il dit, écoute, on a une équipe qu'on met en formation pour s'occuper de l'animation, en fin de compte, pour les cours de préparation au mariage. Alors, il dit, veux-tu faire partie de l'équipe? Nous autres, on aimerait ça. Bon, on a déjà des gens qui sont là. Yvon Bibeau, avec Christiane, sa future épouse, si tu veux. Alors, on a une équipe en place, puis si tu veux, on aimerait ça que tu viennes te joindre avec nous. Je suis allé. On a œuvré pendant un bon bout de temps. Quelques mois après, Yvon a suggéré à une nommée Louise Michaud, qui est mon épouse maintenant. Alors, il a suggéré à Louise, veux-tu te joindre à notre équipe? Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés tous les deux dans l'animation des cours de préparation au mariage. Bon, alors j'ai œuvré là-dedans. On a eu ici à l'Église un groupe surtout de pensée, de réflexion, de voir comment on pourrait animer le milieu avec Gilles Rioux, Jacques Rodrigue. Même je me demande si Gaétan Baillargeon en a pas fait partie aussi, mais en tout cas, on a appelé ça Chantier 73, Chantier 74. Ça s'est développé. Tu sais. Ensuite, avec les abbés Paul Pelletier, qui était curé, et Robert Jolicoeur, qui était vicaire ici. Alors, j'ai travaillé au niveau du conseil pastoral de la paroisse. Alors, bon, je suis devenu président, on a activé beaucoup de choses, puis voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en 84 et 2009, les fêtes du 75e, du 100e de la paroisse, ce qui a fait dire à quelqu'un, faites-vous-en pas, un jour, il va être là pour le 125e. Mais c'est ça. Et autre chose qui, moi, m'a beaucoup plu, qu'il ait accepté, c'est avec Charles-Jean Hamel. Quand il y a eu en 1991, la guerre du Golfe, qu'on a appelée, OK, là, alors l'envahissement de l'Irak, là, ça, l'invasion plutôt, de l'Irak. Alors, j'ai suggéré à Charles-Jean qu'on fasse une messe pour la paix ici. Alors, pendant 6 ans et demi, à tous les mardis soirs, sauf l'été, à tous les mardis soirs, on avait ici une messe où, après la communion, je faisais une réflexion sur le sens de la paix. Alors, on a fait ça 6 ans et demi. Fait que puis, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les gens étaient là pour pouvoir participer. Puis, c'était disons, une belle aventure spirituelle. Mm-hmm. Je t'ai connu aussi pour être impliqué quand même dans différentes autres choses. Souvent, lorsqu'il y a un projet ici à Immaculée Conception, tu y étais. Il y a eu le Triduum de l'Immaculée Conception. Il y a le 100e. Quelles ont été aussi tes autres implications en Église là, dans les 25-30 dernières années? Là? En Église? Oui. Ben, ça a été pas mal ce que j'ai mentionné là. Je suis avec l'équipe présentement, l'équipe communautaire
l'équipe d'activité d'animation communautaire. J'aide à la préparation des lecteurs, des lectrices. Je choisis, mais je vais chercher ces gens-là pour pouvoir rendre le service, m'occuper en même temps des servants quand il y en avait, là. Et puis, ces choses-là, là, j'essaie de rendre service. Pour moi, le service, ça, c'est un apprentissage du scoutisme pour moi. J'ai fait beaucoup d'années de scoutisme quand même. Et j'ai été scout routier. Et on disait comme devise des routiers, la route pour servir. Alors c'était ça, puis beaucoup participé au pèlerinage de la jeunesse pendant une quinzaine d'années. On montait à pied, pas d'ici, mais de... Le pain partagé aussi, je pense. Tu as été impliqué aussi au niveau du pain partagé dans les dernières années? Le pain partagé, oui. Ah oui, tu es là dans... Souvent, lorsque c'est le temps de servir, tu réponds présent. Le pain partagé, oui. Au plan social, tu m'as parlé aussi, dans la pré-entrevue, dans le fond, d'implication au sein d'une association. Il y a d'autres choses aussi, mais je te laisse aussi nous dire un peu comment tu as œuvré aussi au plan social. Bon, j'ai œuvré beaucoup au niveau de Éco Saint-Joseph. Éco Saint-Joseph, ça s'est passé, c'est l'échevin des Drouin-Paquette qui était venu me chercher. J'ai travaillé beaucoup avec sœur Pauline Bélanger. J'ai travaillé aussi avec Carole Saint-Laurent, qu'on voit régulièrement ici, à Éco Saint-Joseph. Alors, Éco Saint-Joseph, c'était une entreprise d'économie sociale. J'étais secrétaire de l'organisme. Et puis, c'était de pouvoir former du travail. Alors, on a formé trois entreprises, on peut dire, et engager des gens du coin. On s'est dit, ça a duré pendant un certain nombre d'années, 4-5 ans, mais au moins, on a donné du travail à 19 personnes ici qui ont pu avoir du travail grâce à ça. La Joviale, c'était pour des feuilles de vigne, par exemple, là, puis des choses en relation avec la vigne. La boîte à pain. Puis j'ai développé la boîte à pain, c'était d'aller chercher de la nourriture chez les marchands pour pouvoir, à un moment donné, en offrir aux gens ici. Puis il y avait un autre qu'on appelait le soulier vert, mais qui était à ce moment-là une fabrique pour les cordonneries. Ah, c'est bon. Alors, je me suis impliqué aussi avec l'APAMESTRI, qui est l'Association des proches de personnes atteintes de maladies mentales. Et là, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le conseil d'administration, dont 5 comme président. Et ça, ça voulait dire, pour pouvoir aider les familles qui ont des personnes ou des proches qui veulent atteindre de maladies mentales, c'est d'aller chercher le plus de ressources possible, c'est d'aller voir auprès des intervenants, médecins, psychiatres et autres, infirmières, que les familles ont leur place là-dedans, puis que les familles doivent pouvoir participer aux décisions aussi. Ça, c'est pas facile, parce qu'on avait l'impression de rentrer dans des domaines là qui étaient comme des chasses gardées. Mais enfin, il y a eu une belle collaboration à un moment donné qui s'est faite. Je suis présentement aussi en charge des personnes responsables un peu des associés Marianil. Alors, depuis 35, 40 ans, pas loin de ça, que c'est formé. Puis, on invite des personnes à pouvoir, qui viennent nous rencontrer pour pouvoir nous livrer à ce moment-là leur façon d'agir, leurs croyances. Et puis, en tout cas, la dernière rencontre qu'on a eue avec eux autres, tout récemment d'ailleurs, au mois de décembre, ça a été avec Jean Desclos. Alors, qui est venu nous entretenir de son livre « L'aide médicale à bien mourir ». Une belle découverte, une belle découverte. Je suis ici, dans le fond, dans l'église, nous sommes dans l'église Immaculée Conception, une très belle église. Et moi, je me souviens que tu m'as fait découvrir des choses de l'église en tant que telle. J'imagine, comme passionné de l'histoire, pour toi, c'était tout à fait normal de pouvoir me raconter des choses ici. Peut-être, qu'est-ce qu'elle a de particulier ou que tu trouves d'intéressant en termes historiques, si on peut dire, par rapport à l'Église ici, Immaculée Conception? Dans l'histoire de l'Église, évidemment,
il y a une chose à pouvoir dire, il y a beaucoup de curés qui se sont succédés, et beaucoup dernièrement, de fait. Mais ce qu'il y a à pouvoir dire de l'Église, évidemment, elle est très belle. Le style néo-gothique, c'est quelque chose, c'est un lieu qui est intéressant. Les gens s'y plaisent. Quand les gens rentrent et se placent à l'arrière, là-bas, je leur disais des fois, mettez-vous en arrière, puis regardez. Et là, ça a l'air majestueux. Ce qu'il y a d'intéressant à pouvoir dire, si on regarde toute la balustrade, si on regarde à ce moment-là le maître-autel, les bancs, tout ça, c'est d'origine. Et c'est fait en châtaignier, en bois de châtaignier. Okay? Okay. Les autels latéraux, tout ça. Alors, et c'est comme ça a été entretenu. La chair qui est prise dans le ciment en arrière, tu sais, elle est très belle. C'est impressionnant de monter là aussi. Quand j'imagine que le curé montait pour faire le sermon, il ne fallait pas qu'il y ait le vertige. Et puis, il y avait tout ce qu'il y a ici. En 89, la sacristie et l'avant du chœur, ça passait au feu. Le chœur comme tel, puis le début d'ici, au point de vue la nef, ça a été davantage la fumée puis une détérioration comme ça. Mais la sacristie, elle a vraiment passé au feu, puis ça a été accidentel. Pas accidentel, ça a été, en fait, criminel. Et puis, bon, des choses comme ça qui se sont déroulées. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu des fêtes imposantes ici également. C'est une église qui contient actuellement, si on prend les jubés avec ça, on peut contenir présentement 756 personnes. Sans la distanciation. Bien rempli. J'espère que ça reviendra. Oui, oui. Et puis, ben, c'est des choses. Mais j'aimerais dire une anecdote, pas tellement dans l'église comme telle, mais de quelque chose qui s'est passé déjà. En 76-17 à peu près, tu sais que les élections de mariés, c'est pas couru, hein? C'est pas, il n'y a pas des gens. Alors, je peux te dire ceci. Yvon Bibeau et moi, nous nous sommes présentés pour être mariés. On a voulu présenter notre plan de ce qu'on voulait faire dans le semainier, dans le temps, le feuillet paroissial. Le curé n'a pas voulu. Le curé du temps n'a pas voulu. Alors, on a parlé, nous autres, à des gens qui viennent avec nous pour pouvoir, quand ça a été le temps des élections. Alors, écoute bien ça. On a eu, Yvon et moi, chacun, 194, 195 votes. OK, il y avait quand même du vote. Et on a été battus. OK. Et on a été battus. Il y avait plus de 400 personnes sur place. Ça se tenait au sol. OK. En tout cas, j'avais eu, comment dire, une cabale de part et d'autre. Incroyable. Oui. On va maintenant aller un petit peu plus au plan personnel. Je sais que tu voulais que je te pose la question, puis je la trouve très intéressante. Comment tu vis ton baptême? Je n'ai pas très bien compris. Comment tu vis ton baptême? Comment? Ouais. Ben, je vis mon baptême dans mes engagements. C'est comme ça que je veux, à ce moment-là, rayonner, je pourrais dire, de la présence du Christ en moi. Bon, je ne le rends pas toujours comme il devrait être présenté, mais en tout cas, je veux dire, c'est mes engagements. C'est la façon de pouvoir dire que, pour moi, travailler ici à l'Église, travailler dans d'autres mouvements, travailler à pouvoir... on ne présente pas le Christ partout, mais j'essaie par mon attitude, par le fait de pouvoir dire que quand je m'engage quelque part, c'est comme une prière, c'est comme à ce moment-là, par ma personnalité, de pouvoir à ce moment-là présenter quelqu'un disons, de bon. Okay? Présenter quelqu'un de bon. Et c'est comme ça que je veux vivre mon engagement chrétien. C'est comme ça que je vis mon baptême. Et moi, je pose souvent la même question à tous ceux qui viennent à Visage de l'Unité.
si quelle parole de Dieu t'a un petit peu guidé ou suivi dans ta vie ou qui t'a inspiré, puis que tu te dis, ben ça, c'est moi, ça, cette parole de Dieu-là. Ou bien ça m'a beaucoup Ça interpellé. va peut-être surprendre un peu, parce que c'est quelque chose à laquelle je pense souvent. Je me replace au Jourdain avec le baptême de Jean-Baptiste. Okay? Jean-Baptiste qui vient baptiser Jésus. Enfin, Jésus, bon. Jésus s'approche, puis Jean qui lui dit, « Écoute, c'est pas à toi à faire ça. C'est pas à toi à venir à être baptisé, c'est à moi, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Et le Christ, il dit, « Laisse-moi faire. » Okay? Ou « Laisse faire. » Comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'imprègne, dans le sens que j'essaie, je dis bien, j'essaie de faire en sorte qu'à un moment donné, par mon action, par le fait que je crois en lui puis qu'il est quelqu'un d'important pour moi, de le laisser faire. De le laisser faire à travers moi, autant que possible. Okay? De temps en temps, je le mets dans certaines situations qu'il ne voudrait peut-être pas être, mais en tout cas, de toute façon, il reste que c'est ça. Pour moi, la bonté, la sagesse, c'est des valeurs, ce sont des valeurs que j'aimerais avoir le plus possible. Et si je le laisse agir en dedans de moi, mais à ce moment-là, il peut rayonner par moi. Pour moi, c'est pas à ce moment-là de me vanter là-dessus, là, mais c'est... je crois en sa présence et je crois à ce moment-là que pouvoir en rendre témoignage. J'aurais aussi une dernière question qui est pour moi... J'aimerais rajouter quelque chose comme ça qui va aussi avec mon baptême. J'ai un chant qui me trotte très souvent dans la tête. Très souvent. Et je vais juste le prononcer, le couplet que tu vas très bien reconnaître. Je ne le chanterai pas, mais je vais dire quoi. C'est « Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. » Alors, c'est ça, mon baptême que je veux faire. Être sous le regard du Père, m'en laisser imprégner le plus possible et essayer de vivre de lui. Mais il passe des fois par de drôles de chemin, mais en tout cas. C'est ça. J'imagine aussi que tu te laisses inspirer des fois par certaines figures de saints et de saintes, mais ce qui m'a impressionné l'année passée, c'est que tu avais offert là, à tous ceux et celles de l'unité pastorale de pouvoir vivre une neuvaine à Saint-Joseph, puis qui, ben, à ce moment-là, qui soit virtuel parce que nos églises étaient encore très limitées. Fait que j'imagine que Joseph a une bonne importance aussi dans ta vie. Saint-Joseph, je veux dire, je l'ai rencontré. L'air drôle de pouvoir dire ça comme ça. Quand j'ai fait la connaissance de Saint-Joseph, j'étais à une session PRH de spiritualité, de croissance personnelle. Pas à Beauvoir, j'étais chez les pères franciscains à ce moment-là. Et puis, pendant cette activité-là, pendant une activité, à un moment donné, l'animateur avait on parlait de paternité. Bon. Alors, et moi, ben, ça me touchait beaucoup. Mes enfants avaient 7 et 9 ans à ce moment-là. Et puis, on a parlé de Saint-Joseph. Saint-Joseph, jusqu'à là, c'était pas tellement... c'était pas quelqu'un à qui je me rapportais beaucoup, je peux dire comme ça. Mais là, j'ai pris conscience comme tel que, comme lui, j'étais père adoptif, mes 2 enfants sont adoptés. Comme lui, à ce moment-là, je me suis assez soucié d'une certaine façon que quand ils grandissaient, de pouvoir m'effacer pour les faire vivre.
Et j'ai pris conscience de la paternité de Joseph auprès de Jésus, puis de la tendresse qu'il avait pour Marie, puis tout ça. Alors, ça m'a amené tranquillement vers eux. Et puis, je peux dire qu'il est rentré dans ma vie. C'est bon, merci. Peut-être pour terminer, toi qui as quand même un bon parcours, on aurait pu faire une entrevue facilement d'1 h 30 sans aucun problème, j'en suis certain. Là, je te projette en avant en te posant la question, qu'est-ce que tu espères pour l'Église d'aujourd'hui et de demain? Parce que c'est ça, il y a celle dans laquelle tu es impliqué présentement, puis il y a celle qu'à un moment donné, tu vas léguer. Hein, donc, qu'est-ce que tu espères pour l'Église d'aujourd'hui et de demain? D'abord, une présence très grande auprès des gens. Ça, c'est présence très grande, mais surtout l'accueil de beaucoup de personnes qui actuellement sont marginalisées. Je pense aux homosexuels, je pense à ce moment-là aux personnes divorcées, remariées. Pour moi, c'est un accueil qui devrait se faire sans condition envers ces personnes-là. Et les prendre comme étant de notre communauté, beaucoup plus en tout cas que ça l'est aujourd'hui. Et ce que je m'aperçois aussi, d'autre part, c'est que il y a des jeunes de plus en plus qui s'engagent dans l'Église. Je suis toujours émerveillé de voir les jeunes qui animent les messes avec toi, par exemple, actuellement à l'église là-bas, Saint-Esprit. C'est des jeunes qui semblent bien engagés, puis, mais d'autres, moins jeunes également, qui sont là régulièrement. Ils nous ont fait vivre avec toi, ils nous ont fait vivre quand même des belles réalités là, et vous en avez plein de projets. Ça, j'adhère à ça. Je me dis, c'est l'Église de demain, c'est l'Église qui va fleurir. J'espère aussi qu'on travaillera beaucoup plus des petits groupes d'engagement, si tu veux, de communauté de base, si tu veux. Là. Bon, j'ai parfois connaissance des cellules d'évangélisation. Alors, je me dis, l'avenir de l'Église, à mon avis, c'est là qu'elle est. Dans le fait que des gens se réunissent, parce que les prêtres ne seront plus là tellement longtemps, et puis qui prennent en main je pourrais dire, leur destinée chrétienne. Et qu'ils, à ce moment-là, et qui prennent la possibilité de se réunir en plus grand groupe après, dans des endroits comme ici, pour vraiment fêter tout ce qu'ils sont ensemble. Eh bien, merci. Merci pour ces mots-là. Merci, Gilles Hébert, de t'être prêté là, à Visage de l'Unité en ma compagnie. Alors, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Alors, c'était Jean-François Amiel pour justement Visage de l'Unité. Au plaisir de vous rencontrer et de faire connaissance avec d'autres visages.